France Maghreb 2. Allez, bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 et c'est parti évidemment comme tous les vendredis pour cette nouvelle édition de l'émission Parler Islam avec aujourd'hui et bien entendu comme tous les vendredis il nous fait l'honneur d'être avec nous le professeur Sami qui est avec nous. Salam alaikum cher professeur Sami. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi dhahirati wal batina wa nashkuruhu ala ala'i wa fadlihi alayna. Fallahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salatan wa salaman tammayni على أشرف خلق الله أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. L'islam, comme l'a défini Allah subhanahu wa ta'ala, est la parole exacte révélée d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. C'est la parole telle qu'elle a été envoyée, descendue, transmise au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam pour toute l'humanité. La preuve, c'est que cette parole est aujourd'hui émise en forme de livre, et ce livre, il n'a jamais été modifié. Il y a eu des tentatives, il faut bien le reconnaître, historiquement parlant, jusqu'aujourd'hui, mais il est depuis plus que 15 siècles resté intact. Aucune modification n'a eu lieu. Même pas sur un mot, une lettre. Le Coran qu'on lit aujourd'hui, c'est celui qui a été révélé exactement pareil sur le prophète alayhi salatu wa salam il y a plus que 15 siècles. C'est un miracle, effectivement. Et c'est un défi, et ça reste encore un défi, comme l'a été au début de la révélation. Le Coran reste un défi à toute l'humanité. Serait-elle capable d'inventer, de créer, d'établir, d'écrire un pareil? Bien sûr, c'est impossible, mais le défi reste encore valable. Cette certitude sur l'exactitude du Coran doit, pour nous, les croyants particuliers, nous rassurer. On ne peut pas continuer à croire en un livre qui change et qui est changeable et qui est modifiable à chaque fois, comme est le cas pour tous les livres révélés, qui ont été modifiés, rectifiés, selon bien sûr les désirs, les humeurs, les souhaits, les ambitions de ceux qui l'ont modifié. Sauf que le Coran, jusqu'aujourd'hui, il est encore intact. C'est rassurant, pourquoi ? Parce que nous, les êtres humains, nous avons besoin de certitude. On ne peut pas vivre sans certitude. Il y a des thèmes, des sujets sur lesquels on ne peut pas être d'accord. C'est normal. Non ? Ça fait partie de la nature humaine. Mais on ne peut pas discuter des certitudes. C'est exactement ce qui arrive à l'enfant. L'enfant ne peut pas accepter que son papa et maman ne sont pas ceux auxquels il croit. C'est impossible. Ça le déstabilise complètement. Essayer de jouer avec un enfant, de taquiner,
tester un enfant en lui disant, voilà, celui-ci n'est pas ton père. Vous allez voir comment il va réagir. C'est traumatisant pour un enfant. L'enfant, il a besoin d'être dans une certitude que ce papa, il est celui qui l'a engendré. Et cette maman, dans laquelle il a été pendant 9 mois. C'est très important pour un enfant. Sinon, ça sera une perturbation. Ça va créer en lui un séisme interne. Nous, les musulmans, les croyants, nous avons besoin d'une certitude. Que le Coran, que nous considérons comme notre référence, c'est le même qui a été révélé. Ça veut dire qu'on ne peut pas le changer, qu'on peut le modifier, et qui est resté tel qu'il a été révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ça nous rassure beaucoup, nous, les musulmans. En tant que croyants, on se dit, c'est bien. C'est stabilisant. C'est sécurisant. Ça nous conforte. Ça ne peut pas nous perturber. Donc, il faut rappeler à chaque fois qu'effectivement, le Coran, le Coran al-Karim, c'est un livre révélé, sacré. C'est la parole exacte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que c'est très important pour nous, pour ne pas être perturbés. Donc, on a des certitudes. Et ces certitudes existent dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est exact. En fait, on ne peut pas avoir un doute. Tout ce qui est révélé est juste, est véridique, est vrai. C'est important, c'est très important pour nous. Sinon, on va changer d'avis comme on change de costume. Et on va changer d'humeur, et on va changer de pensée, on va changer. En fait, on va rester toujours dans cette recherche d'une stabilisation. Vous savez, vous n'avez qu'à demander à ceux qui n'ont pas de domicile fixe. C'est perturbant, c'est déstabilisant, c'est chaotique. Ou celui qui n'a pas un pays fixe, ou celui qui peut pas se poser sur une terre fixe. Vous imaginez que la terre, elle change à chaque fois. C'est une catastrophe. Vous imaginez que le matin, on se réveille, voilà, on ne trouve plus le ciel. Il a changé. Il a été modifié. Non, on ne peut pas, c'est presque impossible. On a besoin de repères fixes, stables, véridiques, continus, éternels, je dirais. C'est le Coran. Grâce à Dieu que nous avons ce Coran auquel nous croyons et vers lequel nous allons et sur lequel nous basons dans notre vie au quotidien. Merci beaucoup, cher professeur Samy, en tout cas, pour cette introduction qui ouvre l'émission Parler Islam dès maintenant avec vos questions en direct à la radio. C'est parti. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous êtes les bienvenus pour poser toutes vos questions, évidemment, en direct sur France Maghreb 2. Vous êtes tous les bienvenus. Vous posez votre question et le professeur Samy vous répond en direct et dès maintenant donc au standard. Donc n'hésitez pas à nous appeler et à passer donc directement à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50, vos questions sur la pratique de l'islam. Le professeur Samy vous répond et quelle que soit votre question, évidemment, on y répond sans tabou. Et puis, si vous voulez évidemment rester anonyme, c'est tout à fait possible également. Donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, c'est votre numéro de téléphone ici sur l'antenne de Parler Islam et c'est en direct. Avec tous les auditeurs, vous nous appelez de partout d'ailleurs, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, partout en France. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vos premières questions arrivent dans une petite seconde sur France Maghreb 2, ne bougez pas. On revient très vite sur l'antenne de France Maghreb 2. France Maghreb 2, pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre
France. Et nous sommes de retour avec le professeur Samy, évidemment, pour cette émission Parler Islam. Et on attend vos appels, évidemment. Dès maintenant, vous pouvez les appeler. On vous intercepte directement en standard, évidemment. 0892 23 99 50, oui. On va accueillir vos appels, évidemment, pour poser vos questions dans l'émission Parler Islam avec vous et le professeur Samy, donc, qui est là avec nous pour répondre à toutes vos questions depuis presque 15 ans maintenant que cette émission existe. Voilà, la salat al-maghrib est passée, donc tout va bien, on est prêt et on est prêt à vous répondre surtout. Donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Toutes vos interrogations, vos questions sur la pratique de l'islam, eh bien on vous répond d'ailleurs en anonyme aussi si vous le souhaitez d'ailleurs, chers auditeurs. Et puis on vous répond que vous soyez donc à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz et du côté de Marseille, cher professeur Samy. Oui, effectivement, en fait, je crois qu'il y a un appel, Mjahid. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai juste pour rebondir sur un sujet très important. Le Coran, il n'a jamais été question de guérir avec le Coran. On n'a pas le droit d'instrumentaliser, d'utiliser le Coran pour soi-disant guérir des maladies, des souffrances. Non. Non. La seule piste valable pour se sentir bien dans sa peau, c'est croire et appliquer. Ne pas croire ou croire sans appliquer, c'est un mensonge de dire que juste lire le Coran sur moi ou aller voir quelqu'un qui va me lire le Coran, je vais guérir. C'est un grand mensonge. On ne peut plus accepter cette manière de traiter ou d'avoir un rapport, ce rapport en fait d'intérêt purement. En plus, c'est un intérêt, non pas uniquement matériel, mais mensonger. Voilà, juste une remarque très importante. Exactement. Donc, le Coran, il a été descendu pour guider les êtres humains. Hudan linnas, guider les êtres humains vers le droit chemin dans leurs émotions, dans leurs pensées, dans leurs comportements, dans leurs relations, dans leurs projets, dans tout ce qui concerne l'être humain. Et on va à quoi ça pardon. sert le Coran. Oui. Barakallahu fik, en tout cas pour cette précision, et vous avez bien fait de le dire en tout cas, cher Samy. On va accueillir nos premiers auditeurs en direct au 0892 23 99 50. On part direction Le Havre avec Saïd qui nous appelle du Havre. Salam alaikum Saïd. Salam alaikum, c'est Farid. Ah, Farid, pardon, moi j'ai compris Saïd. Bienvenue à vous Farid alors. Donc moi j'ai une question, donc c'est pour une confirmation. Donc en fait moi pour l'instant je suis en CDI. Donc en fait j'ai le projet, en fait je veux arrêter le travail. Donc je veux quitter mon CDI pour faire des études de langue arabe et de théologie. Donc il y a un institut au centre de la France, bon je vais pas citer le nom mais je pense que vous connaissez, donc je vais aller là-bas. Et donc en fait, j'aimerais faire une rupture conventionnelle avec mon travail. Ouais. Donc je vais aller voir justement le Pôle emploi pour voir comment ça marche une fois la rupture conventionnelle appliquée. Donc je peux avoir justement des droits de chômage. Donc en partant du principe, donc moi je compte être transparent avec eux parce qu'on m'a dit pour avoir des chômages, il faut prouver qu'on travaille. Et moi je vais leur dire que je veux faire des études, je vais pas faire de recherche. Donc on part du principe que j'ai le droit au chômage. Je voulais savoir est-ce que cet argent il est haram ou pas. Wallahi, on peut. De toute façon, vous l'avez très bien dit. En fait, c'est un droit. Voilà, moi, ça fait une forme de cotisation. Je travaille, donc je pense avoir le droit. Non, mais ça c'est le système qui a voulu que lorsqu'on travaille, on cotise. Donc, lorsque en chambre, comme on dit, en fait, surtout, c'est volontaire, c'est décidé pour se convertir, pour avoir d'autres choses. Aujourd'hui, toutes les pistes sont valables. Donc, rassurez-vous que cet argent est forcément, en fait, totalement halal, que vous pouvez l'utiliser dans le projet qui vous convient pour postuler, pour avoir certainement autre chose dans votre etc. Et personne ne peut vous empêcher de le faire. Mais concernant juste la question, en fait, de cet argent, rassurez-vous que, effectivement, c'est halal, il n'y a aucun problème. Okay. Parce que moi, j'avais peur de justement, pas mentir, mais bon, un peu modifier la vérité pour justement avoir cet argent du chômage et puis justement faire mes projets. Vous savez mieux que moi que tout d'abord
l'utilisation de l'argent de mon chômage, en fait, il y a personne qui a le droit de savoir où je vais l'utiliser. Je suis libre. Je vais monter un projet. Vous savez, les études, c'est monter un projet aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ça, il faut être. En plus, pour moi, c'est un projet très noble. Voilà. En fait, après, c'est. En fait, subhanallah, la question de l'argent, c'est vrai que c'est une question très délicate, très complexe, mais ce qui est bien dans la religion musulmane, c'est qu'on a des paramètres. Hein. Voilà. Ça veut dire que tant que c'est pas volé, tant que c'est pas triché, etc. Voilà, ça reste halal, tout simplement. Pas compliqué. Ouais. Moi, j'avais peur justement, donc juste d'acquérir des connaissances. Donc c'est bien, j'aurais eu des connaissances religieuses, mais la base de mon projet, ça, c'est cet argent qui va justement m'aider pour financer, pour manger, pour me domicile. Et si cet argent est haram, donc en fait toutes les connaissances, ça parle. Non, ce qui est sûr et certain, c'est que d'abord c'est votre argent, hein, vous les volez pas du tout, vous volez pas cet argent, ça vous appartient, c'est vos droits, hein, c'est ça, on parle de droits là. Hein? Avec mes droits, je fais ce qui me semble bon. Je suis libre. Je suis pas censé de dire aux gens, voilà ce que je vais faire. Voilà, je suis libre. C'est un principe fondamental. Hein? Voilà, rassurez-vous. Donc là-dessus. Voilà, en tout cas, monsieur. Bon courage. À bientôt. Merci Farid. À bientôt. Le premier auditeur du Havre qui nous a appelé au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 si vous voulez poser vos questions dans cette émission Parler Islam. Toutes vos questions, vos interrogations sur la pratique de l'islam. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous êtes les bienvenus évidemment. Donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50. Et puis je vous rappelle que si vous voulez rester anonyme parce que vous avez des questions un peu plus délicates, eh bien c'est tout à fait possible aussi. Donc n'hésitez pas, vous nous appelez et vous passerez en priorité, chers auditeurs. 0892 23 99 50. On prend un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Merci. Sophia? Sophia, vous nous appelez d'où, Sophia? De Paris. Bien, le professeur Samy vous écoute, Sophia. Salam alaikum. Et du coup, j'ai une question aussi d'argent. Oui. C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. En fait, je dois une petite somme à une personne avec qui je suis perdu de vue. Et je sais que c'est quelque chose de grave d'avoir une dette envers quelqu'un. Et je ne sais pas, c'était vraiment une somme ridicule, mais pour moi qui reste en tête. Et je voulais savoir qu'est-ce que je devais faire. Alors j'ai entendu dire qu'on pouvait faire un don au nom de la personne avec la somme en question, mais je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. En fait, tout d'abord, je comprends pas pourquoi avoir une dette, en fait, c'est une catastrophe, c'est grave. Non, est-ce que je vous dis pourquoi? Moi, ce qu'on m'a dit, et après peut-être que c'est dans l'erreur, mais on me dit que en fait, au moment où on décède, finalement, pour cette dette-là, peut-être que après, on va avoir des comptes à rendre par rapport à cette somme-là. Non, ça c'est malheureusement en fait ceux qui vous ont expliqué, voilà, en fait, bon, c'est ça, c'est le problème il est là, c'est que souvent malheureusement on a des fausses informations. Oui, non, ce qui est interdit, etc., c'est que lorsque moi je m'endette, j'ai l'intention de ne pas rendre cette dette, de ne pas payer ma dette. C'est là où c'est grave, c'est haram, etc. Mais voilà, entre les êtres humains, il y a des accords, etc. Alors maintenant, je reviens à votre question. C'est que tout d'abord, ce n'est pas vrai du tout en fait que vous pouvez utiliser cet argent, madame, même si elle est vraiment ridicule, comme vous dites, pour des sadaqas, etc. Non, là aujourd'hui, vous attendez à ce que cette personne réapparaisse. D'accord. D'ici, je sais pas quand, on sait pas. Après, vous devez. Mais en fait, je la connaissais vraiment peu et c'est une somme ridicule. Oui, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je pense pas la revoir un jour. Non. Mais attends, vous savez, dans la vie, d'abord, on sait rien, on sait pas. Vous savez, il y a un très très beau proverbe. On va dire non, je sais pas. Non, ce qui est sûr et certain, c'est que un jour, on sait pas. En fait.
Vous, D'accord. là où vous devriez avoir toujours la conscience tranquille, c'est que vous avez, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, voilà, j'ai une dette, il y a une personne, tant que cette personne ne réapparaît pas, pour moi, cette dette reste toujours valable, et voilà. Voilà, comme ça, vous serez tranquille. D'accord. Donc, D'accord. ne passez pas par. En gros, il faut pas que je me tracasse. Non, que je me tienne prête. Non. Vous à la avez, rembourser voilà, si je exactement. Vous avez une bonne cette intention. personne-là. Vous avez l'intention de rendre. Là, maintenant, la possibilité de rendre n'est pas possible aujourd'hui pour des raisons multiples. D'accord. C'est pas vous. C'est pas vous qui n'avez pas voulu. Vous voyez très bien. Après, je vous garantis, c'est que un jour, vous allez la rencontrer. Ou quand, wallah, je sais pas. Peut-être indirectement, Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien du tout. D'accord. Voilà, comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire une sadaqa. Non. Il a Brennan on peut, mais c'est pas en son nom. Exactement. Non. Faire annuler la dette. Non, ça marche pas. Très bien. Et ben voilà, madame Sophia, en tout cas. À bientôt, Sophia. Merci beaucoup. Barakallahu fik. 0892 23 99 50. N'hésitez pas, quelles que soient vos questions sur la pratique de l'islam. On vous répond évidemment en direct. C'est le professeur Sabi qui est là pour vous. 0892 23 99 50. Direction Créteil avec Nadia qui est avec nous. Salam alaikum, Nadia. Alaikum salam, rahmatullah, ta'ala barakatuh. Salam Merci alaikum. de me recevoir. Avec plaisir, ça, mon plaisir. Alors, j'ai une question très très simple. Je voulais juste savoir si il était permis de prier les yeux fermés. Alors, ce qui est sûr et certain, il n'y a rien qui interdit de prier les yeux fermés. D'accord. Donc, ça m'arrange. Voilà, non, mais ça, je vais vous expliquer. Expliquer. Par contre, c'est vrai que certains savants, en fait, ils s'interdisent pas. En fait, il faut savoir une chose, c'est que la bonne question, qu'est-ce qui annule la prière? Voilà, c'est ça. Est-ce que le fait de fermer les yeux, est-ce que ma prière est annulée ou pas? Ouais, c'est plus juridique. Voilà, c'est plus fiqh. Voilà. Donc, toute personne qui prie les yeux fermés parce que elle se sent mieux, parce qu'elle se concentre mieux, parce que pour elle c'est plus, voilà, en fait elle se retrouve dans cette prière et que pour elle quitte ce monde pour ne pas le voir, etc. Voilà, en fait ça annule pas la prière. D'accord. Donc ça reste valable. C'est vrai, vous j'ai pas allez. entendu cette. Ouais, mais j'en ai parlé, avec une amie qui me disait, non, c'est interdit, il faut vraiment avoir les yeux ouverts. Parce qu'on est face à Dieu, je dis mais on est face à Dieu dans notre cœur, dans notre esprit au moment de la prière, donc voilà. Et dès que j'ai appris ça, donc ça fait pas mal de temps quand même que je prie les yeux ouverts et finalement je m'y retrouve moins bien. Voilà. Non, en fait. Après c'est personnel, mais oui, mais c'est ça, c'est un ressenti complètement différent. Mais c'est exactement, c'est parce que personnel en fait, vous voyez très bien. Mais rien n'a été dit dans les livres de fiqh, on n'a pas de hadith là-dessus, qui interdit aux personnes de prier les yeux fermés. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est toujours dans ce sens qu'il faut aller. Moi, je crois que voilà, en fait, cette question a été posée. Et naïvement, j'ai posé la question. Mais alors, comment font les aveugles? Non, c'est pas moi je. C'est qu'une question de regard. Oui, de ressenti. Je me suis vraiment j'ai souhaité, vraiment, j'ai souhaité à ce que ce soit chacun à son niveau. Vous voyez très bien, parce que les personnes non-voyantes, elles voient mieux que moi et vous. Tout à fait. Non, mais c'est ça. Donc si c'était qu'une question de visibilité, voilà. Voilà. Vous avez répondu à ma question. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Pas de problème. Allah ysalmek. Avec plaisir, Nadia, et roulez bien du côté de Créteil, faites attention à vous. Comment vous le savez? Vous nous l'avez dit, vous étiez en voiture. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Non, je vous ai dit parce qu'il voit mieux que vous et moi. C'est ça.
Bon, Vous l'avez pas, Bonne soirée, merci vous m'avez pas beaucoup. cru, hein. Salam Vous m'avez pas cru, hein. voilà, Au c'est ça. revoir. Et là, alhamdoulilah, voilà, tout est clair. Là, Tout il n'y a est rien clair. à dire. À bientôt, merci Nadia. Merci, au revoir. Voilà, tout est dit. Oui, vous avez tout dit. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Pour arriver au standard, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on a une première auditrice qui souhaite rester anonyme. Et elle nous appelle de Paris. Salam alaikum, madame, et bienvenue. ربي يعيشك. السلام عليكم وعليكم شيخنا. السلام عليكم. ربي يعيشك. راني عندي 15 سنة وانا في حيرة. بون 15 سنة بيان سور متزوجة مع زوجي. ومن بعد malheureusement là ça fait un an qu'il a quitté الدار. ويا شيخنا ومن بعد تسمى ما فهمتش قاعد في حيرة مطلقة مانيش مطلقة. ومن بعد récemment parce que ça fait un an bon on a eu des contacts pour les enfants parce que malheureusement on a 2 enfants ensemble et je l'ai rencontré قلت له قول لي كيفاش هو راح il nous a laissé قال لك انا je veux plus vivre راح وخلاص. بعد قلت له طلقني ما طلقنيش كيف قعدت ذاك قال لي 15 سنه من دغيا ما نقدرش ننطقها فاسيلمون خليها برك للمكتوب il m'a laissé comme ça. bon الحمد لله je travaille je suis avec mes enfants الحمد لله يا ربي. bon ما هداهش ربي تو كيما قلت لك pendant quand même 15 ans de mariage. وبقيت درك شيخنا كيفاه ندير اسكو باسكو يعني وباش يعني نوضح لك تزوجنا غير بالفاتحه تسمى يعني ما عند ربي حلال ونايو دي زونفون. ومن بعد قلت له طلقتني ما طلقتنيش درك راني قعدت ملقى صافي ان ان كو جو سوي افيك مي زونفون مي جو سي با اسكو راني مطلقه ولا لا لوجه ربي يعني انا سامحني مدام سامحني مدام ايه وقت اللي انت مدام وقت اللي قلتي له مطلق ولا واش قال لك واش جاوبك؟ هاني واش قلت لك يا شيخنا سكت تفرج فيهم بعد قال لي 15 سنه 10 باش ننطقها في درك ننطق لك الطلاق واعر عليا شويه اصبري شويه مع الوقت. درك انا كي قلت له الهضره دي صافي 3 موا درك صافي ان ان voilà فهمتني. ودرك depuis le temps on a eu des contacts bon il voit rarement ses enfants mais بيني وبينه sans plus tu vois ما انا ما زدت هضرت معاه وما زاد هضر معايا. يعني انت الان مدام يسموها كل معلقه. فوالا شيخنا وما فهمتش يعني والله العظيم محيره في نفسي. ما فهمتش شكون نمشي يعني باش لا ولكن سامحني مدام سامحني مدام الانسان يبقى 10 سنوات هو مش عارف على نفسه انه متزوج ولا مطلق يعني كمان 10 سنوات. لا شيخنا اسمح لي نو قلت لك 15 سنه 10 بيني وبينه درك عندي عام نحيز مطلقه. صحيت سي اوتر شوز. اسمح لي اسمح لي لا قلت لك يعني شوف الراجل 10 15 سنه ومن بعد في عام صفها. لا شوف سامحني مدام دون سو كالا تولي الحكايه اسهل الجواب يكون اسهل. شوفي مدام tant qu'il n'y a pas une procédure de divorce même dans la halal d'accord معناها vous n'êtes pas divorcé ni vous ni lui tout simplement voilà. تسمع انا نبقى معلقه عند ربي بلي انا مش سامحني لا مستنى سامحني مدام انت سالتيني اسكو انت مطلقه ولا لا سي سا السؤال داكور. نعم يا شيخ وي سامحني في الحاله نتاعك انت مدام مش مطلقه اتوني ما مازلت ما كملتش ولكن اذا انت سبحان الله تقولي انا اليوم لازم نفريها الحكايه صحيح خلاص انا عمي حقك انك تطلقي سيتو سبحان الله. وش الشيء اللي يمنعك؟ qu'est-ce qui vous empêche de divorcer? c'est ça la question elle est là pas من ناحيته هو. دونك من ناحيتك انت مدام عندك الحق توتال انك تطلبي الخلعه لانه هو انسان معناه راح عليك وكذا سيتو مدام. وعلاش تقضي محبسه روحك؟ سي سا اوسي احنا المشكل. ما فهمتش يا شيخنا بيني وبين الدين تاعي يا مدام الله يرحم والديك انا نجاوبك بالدين يعني نجاوبك انه المراه المسلمه لها الحق ان تطلب الخلع. ايش معناه هي تحس نفسها مظلومه وتحس نفسها انها مش مقدره وتحس نفسها انه الراجل هذا يمشي عليها. donc vous avez tout à fait le droit de demander le divorce tout simplement. داكور ما بيني وبين روحي باسكو هو ما بغاش يواجهني. يا مدام انا سامحني البروبليم il n'est plus معاه
Il y a entre vous et vous-même. فوالا شيخنا فهمت برك داكور. لازم تسلكاه مع نفسك مدام. Voilà, madame, faut savoir ce vous qu'on dire. veut dans la vie. Ouais. كما يقولوا. حاجتين اما تقولي نو كذا كون انا نقبل بالحكايه هذه يجيني وبعد يمشي يجيني وبعد يمشي والا تقولي انا لا الحمد لله سامحني في نعمة ربي سامحني مدام نو مدام كي نجاوبك انت ونجاوب الناس الكل معاك دونك والا تقول نو انا بالنسبه لي انا ما نقعدش معلقه حياتي كامله نعرف على روحي مره كل مره تظهر له المره هذه مشى لي عام مره جاي يجيني بعد عامين يعني بروبليم وي خلاص طيب هاي الحمد لله ما خلاص بين نفسي وبين ربي راني انسانه خلاص يلزمك تسلكاها مدام يلزمك انت vous prenez la décision وخلاص وفوالا vous dites la décision ou rester ou divorcer c'est tout c'est pas compliqué داك ربي يعيشك لا قاعد هو ما نطقهاش باسكو في لا مدام عباد اخرين قال لي مادام هو ما نطقش كلمه طلاق تبقى هكا معلقه عليه حتى ينطقها هو انا مانيش نستنى فيه يقولها سافا با مدام مش الكلام فارغ لا ما ينطقهاش باسكو هو راجل تبقى معلقه في لا سامحني مدام vous allez prendre la décision ان شاء الله تقعدي معاه ولا تطلقي c'est tout ربي يعيشك شيخنا نورتني الله ينورك ان شاء الله. Merci madame en tout cas de votre appel. يا ربي يصلح رايكم ان شاء الله وادعوا لي يا شيخ ربي يهنيك ادعوا لي الوليه ووليداتي. الله يسهل لك يا مدام. السلام عليكم. وعليكم salam madame. Au revoir. On va revenir dans un instant sur France Maghreb 2 avec les appels des auditeurs. Évidemment, toutes vos questions sur la pratique de l'islam, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. On revient très très vite avec d'autres questions en direct. 0892 23 99 50. La pause et à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, 91.3 FM à Reims et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Priorité à vos appels, évidemment, sur France Maghreb 2. Je vous rappelle que vous pouvez rester anonyme, évidemment, si vous avez des questions un peu plus délicates à poser à l'antenne. 0892 23 99 50. On continue d'accueillir vos appels et on a une auditrice qui souhaite rester anonyme. Elle est à Marmande. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum à vous. Alaikum salam. Le professeur Samy vous écoute, madame. Oui, je vous écoute. Salam alaikum. Salam alaikum. Oui, voilà. Moi, j'ai une question sur la prière, sachant que je ne fais pas la prière, mais à chaque fois que j'ai envie de la faire, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me repousse, en fait. D'accord. Voilà. L'année dernière, je voulais la commencer pour le ramadan, j'avais tout acheté, je commençais à télécharger pour apprendre les choses et tout, 4 mois avant, mais dès que j'arrive, il y a un blocage. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Alors, sachez une chose, d'abord que vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Il y a des milliers, des millions de personnes qui sont dans votre situation. D'accord? D'accord. Il y a ce désir, il y a cette envie. On va faire la prière. Oui. Voilà. On approche, disons. C'est une envie forte. Oui, j'ai mais compris. Dès que j'ai envie de, voilà. Mais est-ce que peut-être c'est à force depuis que j'étais depuis jeune, est-ce que c'est à cause peut-être ça qu'on n'arrêtait pas de me dire, oui, il faut que tu fasses la prière, ceci, cela. Alors donc, est-ce que peut-être c'est par rapport à ça qui me repousse ou est-ce que c'est autre chose? Je vais vous répondre, hein. D'accord? Merci. En fait, ce qui est sûr et certain, c'est que le blocage dont vous parlez, il a plusieurs raisons. Hein? Il n'y a pas qu'une seule cause, en fait, si vous voulez. Maintenant, oui, pour moi, personnellement, oui, ça peut être ça aussi. Hein. Vous savez, malheureusement, nos parents, en fait, avec l'intention, la bonne intention qu'ils ont, souvent, malheureusement, il y a des effets inverses de ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. À force de nous pousser à faire la prière, on finit par l'abandonner, par la dégoûter, en fait, tout simplement. Bon, ça fait partie des causes. Mais moi, j'aimerais bien, en fait, vous ramener vers une autre piste, très sérieuse. Hein. D'accord. Si on veut commencer la prière, il ne faut jamais réfléchir. D'accord. Ça, c'est la règle. Ouais, c'est exactement pareil. Comme si quelqu'un, il veut nager, s'il commence à réfléchir, à penser comment je vais faire, où je vais plonger, de quel côté, qu'est-ce que je vais faire, ici jamais, jamais
en fait, il arrivera à nager, à se trouver dans l'eau. C'est exactement pareil. Donc, arrêtez de cogiter là-dessus. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser, mais moi, je voulais, etc., j'ai un blocage. En fait, le blocage, il vient de là en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous partez là où je vous parle, en fait, voilà, vous partez directement, vous faites l'oudou, même si vous connaissez pas grand-chose, et vous priez, c'est fini. C'est ça. Pardon? Justement, c'est ça, c'est que je ne connais pas, mais bon, mais on s'en fiche, non, vous savez... Ils me disent comment ça se passe, mais c'est que j'ai peur de pas savoir et de pas retenir les choses, et c'est ça, et justement, on me l'a dit dans la tête que pardon, ça m'a... vous voyez très bien que le blocage, il est dans votre tête. Ah, ben, c'est parce que vous réfléchissez, tellement, oui, comment ça se passe, etc. Mais si jamais, non, madame, c'est pas comme ça. Vous savez, la meilleure solution pour qu'un enfant apprenne à nager, c'est le jeter dans l'eau. Exactement. Voilà. C'est pareil. Vous savez, dans la prière, je me jette dans la prière, tac. Après, je vais me perfectionner petit à petit, il faut 1 mois, 2 mois, peu importe, c'est pas grave. Je fais des petites erreurs, petites bêtises, c'est pas grave du tout. En fait, c'est pas l'essentiel que, hop, vous débloquez ce blocage. En fait, vous sortez de cette peur qui vous envahit malheureusement à cause de votre pensée, à cause de votre réflexion. D'ailleurs, c'est impressionnant, c'est que on ne fait jamais la prière avec la pensée, on fait toujours la prière avec la foi. C'est croire ou ne pas croire, c'est tout. Et après, bien sûr, je vais faire appel à ma raison, je vais faire appel à ma réflexion, je vais faire appel à mon intelligence intellectuelle pour comprendre ce que je suis en train de faire. Mais ça, c'est après, pas avant. Parce que, croyez-moi, si il y a d'ailleurs ce qui explique aujourd'hui des millions de personnes qui font pas la prière, c'est à cause de ça. C'est que, en fait, ils peuvent nous expliquer. Ils peuvent nous expliquer, en fait, pendant toute leur vie, ce que c'est la prière, mais ils ne font pas la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de croyance. La prière, c'est la foi, en fait, qui nous pousse à prier. Voilà. Donc, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous harceler, de vous torturer la tête pour des choses qui sont simples. Voilà, je me jette directement, je pense même pas, je réfléchis même pas. Là, directement, oui, mais ça voilà. peut être les autres, justement, ça peut être les autres qui peuvent vous harceler. Mais s'il vous plaît, arrêtez de penser aux autres. Pensez qu'à vous, Horty. Mais non, non, c'est pas la question que je pense pas à moi, mais je veux dire, quand une personne vous harcèle, pour vous obliger, justement, tous les jours à vous dire ça, et à vous dire des choses ça ne se dit même pas, je me dis, la prière, on la fait pour soi-même et pas pour les autres. Même qu'en étant sœur, frère ou parent, si on doit faire la prière, c'est pour soi-même, c'est pas pour les autres. Madame, mais parce que vous l'avez compris, pourquoi vous la faites pas? Pardon? Si vous avez compris, pardon, s'il vous plaît, non, voilà, non. Dès que j'ai envie, dès que j'ai envie, je me suis déjà, arrivé, je me dis, bon, je réfléchis pas, je vais y aller. Mais dès que j'arrive pour faire les odos, je suis bloqué, il y a un stress, il y a un blocage, il y a quelque chose. Oui, mais vous voyez très bien que, tout d'abord, on ne peut pas parler de blocage tant qu'on n'a pas finalisé l'acte. Il faut finaliser l'acte. Je fais mon wudu jusqu'au bout, même si j'ai un stress, mais je fais mon wudu parce que l'eau sécurise l'être humain, absorbe notre stress, nous calme. Ça, c'est une réalité. D'accord, je fais mon wudu normalement et j'arrête de réfléchir. Oui, mais il m'a dit ça, mais si je fais ça, mais mon wudu, mais je suis. C'est ça l'être. En fait, c'est comme ça que nous fonctionnons nous. Vous savez, c'est simple. Là, c'est. J'ose pas dire le mot en fait parce que je peux pas le dire, mais c'est de la torture. C'est tout. Oui, bah oui. Donc courage à vous en tout cas. J'arrête moi de réfléchir et je pars directement vers la pratique. Et après, en fait, vous ne pouvez pas. C'est impressionnant en fait. Vous êtes en train de parler d'un blocage qui n'existe pas. Si, quelque part. Non, madame, pardon. Moi, je peux pas. Madame, alors qu'on n'y arrive même pas aux eaux. On n'y arrive même pas.
C'est ça que je veux Non, dire. non, madame, s'il vous plaît. Vous savez, non, madame, vous savez, qu'est-ce qui vous empêche? Voilà, je vais être clair avec vous. Qu'est-ce qui vous empêche? Là, madame, s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous pose, madame, non, mais s'il c'est pour vous ça que je plaît. vous demande les raisons. Madame, d'accord, très bien, mais bien X sûr, raisons. je suis là pour vous aider, madame. D'accord? Qu'est-ce qui vous empêche? Ce soir, je parle de ce soir, d'accord? Qu'est-ce qui vous empêchera ce soir de faire le wudu? Là, juste après raccrocher, d'accord? Faites le wudu, faites 2 rak'at, et après vous m'appelez pour dire est-ce que ça a été bloqué ou pas. Ah ben là, maintenant, ça sera impossible. Hein. Ok, madame, bah écoutez, bon courage. Voilà, merci. Eh ben, À merci. bientôt. Bonne soirée à Merci vous. à alors, vous. Ah là, oui, non, mais là, oui. Oui. Allez, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Je pense que vous lui avez donné pourtant les meilleurs conseils, cher Samy. Hein. Je sais pas. Bah si, bah, bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre Mimi qui est avec nous du côté du Nord. Il est dans un petit village et il nous écoute sur France Maghreb 2 au 0892 23 99 50. Bonsoir Mimi. Allô, salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Bonsoir, cher. Salam Oui, alaikum. salam alaikum, je vous écoute. Je voudrais avoir votre avis sur la voyance. Ouais. Alors, à savoir donc sur les gens qui vont voir les voyants et aussi sur les voyants en eux-mêmes par rapport à l'islam. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Bah, est-ce que c'est répréhensible? Vous savez, voilà. vous savez, je crois que vous savez mieux que moi. D'accord, et tout le monde le sait en fait. Ce qui est bien, c'est que tout le monde le sait. En fait, il y a pas, c'est pas un mystère, madame. Je ne crois pas que je suis en train d'inventer, de répondre avec une extraordinaire, éloquence ou à la réponse, etc. pour dire que la voyance c'est haram, c'est interdit, c'est prohibé, c'est évident. Voilà, là vous posez une question de l'évidence. Et je crois que vous avez vous-même compris que toute personne qui recourt à la voyance, j'allais dire violence, parce qu'il y a de la violence dans la violence. Non, mais ce qui est sûr et certain, il y a une violence, hein. Ça c'est sûr, hein. C'est se faire violence par quelqu'un qui fait violence aussi. C'est voilà. Ça. En fait, ça. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Wallahi, chouf, je vais vous dire, c'est moi qui va poser la question. Hein, d'accord, si vous permettez. Yani, effectivement, dans cette radio, il y a de la voyance. D'accord? Oui. Donc c'est ça votre Non, question, attendez, s'il vous plaît. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Ma question, on fait quoi? Bah justement. Non. C'était voilà. Vous me voyez venir. Alors justement, c'était un petit coup de gueule aussi que je voulais peut-être lancer par rapport à ça. C'est que s'il vous plaît, cher, c'est que moi, ce qui m'embête, c'est que voilà, c'est une super belle radio qui est progressiste, qui propose énormément de belles choses. Entre autres, ce que vous êtes en train de faire, masha'Allah, c'est des choses qui permettent de faire avancer la communauté. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont proposées comme des aides psychologiques par des personnes qui aident. Il y a des très bons chroniqueurs qui font avancer les débats. Et subhanallah, quand on voit que cette radio ensuite est entachée par cette chose qui n'est pas anodine, c'est quand même quelque chose de grave. Vous avez bien précisé en se disant que il y a pas de discussion sur le fait que ce soit haram. Voilà, la dernière fois, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a appelé pendant les petites 5 minutes que Christophe propose là, et la réponse de Christophe a été il y a une demande. Mais c'est pas parce qu'il y a une demande. Moi, je suis désolé, si dans mon quartier il y a une demande de gens qui veulent boire de l'alcool, c'est pas pour autant que je vais ouvrir un bar pour leur proposer l'alcool. Autre chose, cher, une petite chose. Medjahed, il est là, il m'entend, Medjahed. Je vous entends, cher monsieur. Medjahed, il m'entend. Il me voit venir, Medjahed. Medjahed, t'as l'air d'être quelqu'un de très très bien. Si on t'oblige à faire cette émission de voyance, on m'oblige à rien du tout, monsieur. Mais ne sois pas, subhanallah, c'est un peu dommage de t'entendre ici auprès de cher Samy, et puis à côté de t'entendre avec un voyant. La dernière fois, tu disais, il y a des gens qui ont eu des problèmes pendant 5 ans, et grâce à ce voyant, il est très bon, et il a réussi à résoudre les problèmes. Après, tu fais ce que tu veux, mais moi, je trouve ça, en fait, dommage d'en arriver là et de se salir. Ouais. Cher,
monsieur la possibilité de discuter avec ceux qui font le programme. سامحني أنا سبحان الله il faut شوف خويا سامحني s'il vous plaît أنا je crois que le début de votre intervention c'était quelque chose de très bien. Voilà, moi là-dessus j'adhère. La deuxième partie, wallahi, je vais être clair avec vous, hein. Subhanallah, c'est, vous savez, souvent, ce qu'on fait, on commence par des belles paroles et on finit par des mauvaises paroles. On détruit ce qu'on a construit. Samahni, entre nous, vous croyez que les êtres humains sont des imbéciles à ce point? On le sait, moi, tout le monde le sait. Même ceux qui appellent la voyance, Billah, ce sont les premiers à savoir que c'est haram. Samahni, nous, lorsqu'on dit, moi, depuis 13 ans dans cette radio, à chaque émission, à chaque fois, voilà, c'est haram, c'est interdit, mais je préfère traiter avec des personnes comme vous, des questions, je réponds aux questions, avec bien sûr le peu de savoir que j'ai, l'expérience, etc. Ou c'est alhamdoulilah rabbil alamin. Tout le manière, je crois que je suis plus que certain. Il viendra un jour, ça partira d'elle-même. Mais je ne crois pas. Si on veut aider des personnes à ne plus aller vers la voyance, effectivement, d'ailleurs, je ne crois pas du tout que c'était pas réfléchi. À nous aussi, on pense à mettre une alternative par des psychologues, par des, etc. Vous voyez très bien. Donc, voilà, c'est un grand pas. Et laissons les choses venir. Ou samahni khoya, j'ai un principe dans ma vie, wallah. Je ne peux pas me positionner comme responsable des autres. Je peux pas, je me l'interdis. Samahni, chacun il se débrouille dans la vie. Non, samahni. Non, Allah dit. Chacun, non, s'il vous plaît. Non, mais c'est très important. Chacun, chouf, subhanallah, chacun il est majeur vacciné. Ya khoya, chouf, celui, je suis plus que certain aujourd'hui que pour régler ce problème, il faut un grand chantier. Ah, maintenant vous dites la radio, elle encourage. Voilà, ça c'est notre débat. Pour moi, à mon niveau, la première, alhamdoulilah rabbil alamin, la première partie, c'est très bien. C'est vrai, il y a eu beaucoup aussi, ils ont compté beaucoup sur la haket, la viande d'ahlel, etc. Vous savez, moi, pour moi, personnellement, je le dis, je leur ai dit, maintenant, on peut pas forcer les êtres humains aussi à ce que d'abord on décide à leur place, ou bien eux ils vont faire ce que nous avons envie de faire. On fait ce qu'on veut. Maintenant, en plus, subhanallah, là vous allez directement vers Moujed. Il est là, il fait l'émission. Vous croyez que Moujed ne sait pas que c'est haram? Mais il sait très bien. Bien sûr. Non, mais je peux répondre rapidement. Non, parce que là, merci beaucoup. C'est un sujet qui a été traité depuis très longtemps, à chaque fois. Barakallahu fik. Merci à vous. On va revenir dans un instant. Il y a d'autres questions évidemment très importantes des auditeurs. 0892 23 99 50. On aura Zora qui arrive dans un instant. Et puis vous de l'autre côté de la radio évidemment pour poser vos questions dans l'émission Parler Islam. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.FM, à Dijon et toute sa région. Et nous sommes de retour, évidemment, pour l'émission Parler Islam, avec le professeur Samy qui est là et qui répond à toutes vos questions en direct au standard 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. On va accueillir Mustapha qui nous appelle et qui attend au standard. Il est à Blois, il est sur la route. Bonsoir Mustapha, salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Bienvenue à vous. Le professeur Samy vous écoute, Mustapha. Marhaba. Voilà, je voulais aller visiter ma mère et je voulais quelques نصائح, c'est tout. تفضل خويا. واش تحب تعرف سيدي؟ شي غادي نزور الوالده صافي قريب واحد un an là, un an et demi que je l'ai pas vu, je voulais quelques نصائح. اي سامحني يعني وعليش انت تخاف انك اختي باش تقابلها؟ لا سامحني، بغيت نزورها في سبيل الله. سي بيان. شوف اول سامحني، اول ما تمشي لها، شوف اول ما تمشي لها وتقابلها
شوف احسب روحك كي الطفل الصغير. شفت الطفل الصغير هي ترماه في حضن امه. سيب روحك خليها تحملك. احسن شيء والله احسن شيء، لا كلاب ولا سلام حتى شيء ديريكت مغرى يمي توحشتك كنت طفل صغير. بغيت نسلم عليك يرحم والديك ونطلب لك التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يسلمك خويا. اسمع امين. لازم تسلم لي عليها، راني سيريو، لازم تسلم لي عليها. نعم ولا بد اخويا. الله يخليها لك، الله يحفظها لك يا اخويا. امين. ربي يبارك لك يا اخويا، الله يسلمك. صح اخويا مصطفى، شكرا merci beaucoup. Barakallahu fik. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. On va prendre un autre appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô. La personne ici n'a pas pu patienter. Ben écoute, c'est pas grave. On va accueillir d'autres appels évidemment dans une petite seconde. Non, mais pardon, franchement, l'appel de monsieur Mostafa, qui a l'air quand même adulte. Oui, tout à fait. En fait, ça m'interpelle sérieusement. J'ai beaucoup aimé cette belle phrase en fait. Tant que les parents sont vivants, il faut en profiter. Oui. Je crois que c'est bien, vous savez, parce que malheureusement, après ça sera trop tard. Et d'ailleurs, au passage, il y a une vieille dame en fait que j'adore, que j'aime beaucoup, fait partie de la famille, qui est décédée. Toutes mes condoléances en fait à toute la famille de Hathroubi, Allah yarhamha rahmatan wasi'a. Et moi, c'est une dame exceptionnelle. C'est cette dame en fait qui est tellement naïve, tellement bonne, tellement gentille que subhanallah, on est beaucoup en sécurité. Allah yarhamha rahmatan wasi'a. Voilà, Mjahid. Avec plaisir, et on va prendre nos appels et nos chers auditeurs en direct au standard au 0892 23 99 50. On part dans le 93 avec Nadia. Salam alaikum Nadia. Wa alaikum salam. Bienvenue, le professeur Sami vous écoute, Samia. Nadia, pardon. Salam alaikum professeur. Salam, je vous écoute Orti. J'ai une question en fait, je voulais savoir, parce qu'en fait il m'arrive d'avoir des mauvaises pensées pendant la prière. D'accord. Et parfois même sans, enfin, en dehors de la prière, et je voulais savoir en fait comment éviter tout ça et comment arriver à ne pas penser. C'est difficile de m'exprimer, mais je sais pas si vous me comprenez. Non, j'ai très bien compris. Hein. En fait, il y a beaucoup de priants qui souffrent de ce problème. C'est un problème très sérieux, c'est que ils se trouvent avec des idées, ce qu'on appelle noires, qui traversent leur esprit pendant la prière et en dehors de la prière. En fait, il faut savoir une chose très importante, c'est que notre cerveau ressemble beaucoup à l'ordinateur. C'est exactement le même principe, presque. D'accord ? C'est que il y a des parasites. Voilà. Il y a des spams, il y a des virus, il y a en fait ou subhanallah, notre cerveau en fait il en a marre du vide. Hein, parce que il peut être occupé par le bien, par le mal, par des idées bonnes, par des idées noires, etc. Souvent ces idées noires traduisent en fait quelque chose qui nous dérange beaucoup, ou bien quelque chose qui nous gêne parce qu'on n'aime pas en fait les retrouver ou les avoir. Je sais pas, je suis en train de penser à une insulte, d'accord ? Voilà, il y a des personnes que pendant la prière, subhanallah, vous savez, ce sont des idées qui viennent comme ça en fait, qui s'installent et qui nous perturbent dans la prière. Ça peut être contre Dieu, ça peut être contre je sais pas quoi, etc. Vous voyez très bien. Bon, alors sans entrer dans les détails, etc. Moi, je crois que l'une des solutions que le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, d'ailleurs j'aimerais bien rassurer tout le monde, c'est que tout ce qui n'est pas volontaire n'est pas compté.
Mais en fait, quand on a ces idées-là, on a l'impression que justement c'est nous qui. Non. On a l'impression que c'est volontaire. En fait, non, Samahni Urti. Nous avons la certitude que toutes ces idées viennent de l'inconscience. Ça veut dire que l'arrière-boutique qu'on a, il faut la nettoyer. Voilà, pour être clair avec vous. Oui, mais justement, comment arriver Oui, attendez, non, ça m'a déjà, non, parce que votre question, elle est très importante. Ce que vous dites, c'est très important. Je sais très bien qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans ce cas. Énormément. Oui, non, mais qui sont dans votre cas, en fait. Ouais, vous voyez. Donc, moi, personnellement, juste je donne des petites pistes. C'est que la première des choses, c'est que je dois me rassurer que Dieu ne va pas compter, ne va pas me juger, ne va pas me punir, pénalisé à cause de ça. Ça, c'est une certitude. Le hadith du prophète, il est très clair. Il y a trois choses que Rabbi ne peut pas, ça, celles que dont je suis pas conscient. C'est pas moi. C'est pas moi qui a dit, allez-y, venez, etc. Ensuite, bon, allez. La deuxième des choses, nous avons le droit, dans la prière, pendant la prière, de faire une rupture de petites secondes pour dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous avons le droit. Ça annule pas la prière. Ça veut dire que moi, j'entre dans la prière, je suis dans le recours, je suis dans le Fatiha, je suis dans n'importe quelle position, n'importe quel geste, et j'ai ces idées. Il faut avoir vite fait réactivé l'anti-spam qui est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je le dis comme ça, d'accord? Même si je suis en train de lire la Fatiha. D'accord. Et il faut insister. Pourquoi pas aussi? En fait, ce qui a été un peu débattu, est-ce que ça annule ou pas? Non, ça annule pas la prière parce que ça fait partie, le shaitan ayatollah, il est là. Parce que, en fait, pour parler croyance, ça fait partie des inspirations sataniques. D'accord? Maintenant, comment guérir? Comment faire, etc. Moi, personnellement, en fait, voilà, il m'est arrivé d'avoir beaucoup de ce type de situation. Il y a des techniques. Il y a un processus qu'il faut respecter et ça se soigne. Nous avons la certitude. Voilà. Pour avoir plus certainement d'informations sur ça, si vous voulez, en fait, m'envoyer un petit SMS et voilà, on verra une chose. D'accord. D'accord. Est-ce que je peux avoir le numéro, s'il vous plaît, parce que. Mjed, c'est le seul qui connaît mon numéro, c'est Mjed. Alors, notez bien, c'est le 07. Puisqu'il est devenu public. Tu es 07 82 74 82 74 18 75. Et vous lui envoyez un texto en disant je veux rentrer en contact avec vous pour une consultation. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, madame. À bientôt et bon courage, Nadia. À bientôt. 0892 23 99 50. Les dernières questions en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Islam. 0892 23 99 50. Ça, Cyril qui était là n'a pas pu patienter, mais c'est pas grave. Bon, Cyril nous rappellera peut-être pour une émission prochaine. J'avais un élève excellent qui s'appelait Cyril. Cyril? Ouais. Ah, ouais, Cyril, c'est là que ça me... dommage, Cyril, rappelez-nous, on sait jamais, mais peut-être une autre fois. On en profite évidemment pour rappeler plein de choses, cher professeur Samy. D'abord que, ça y est, le Hajj 2017 est présent. Ouais. Et il faut s'inscrire évidemment très rapidement pour venir justement pas faire le Hajj, puisque vous allez encore cette fois-ci accompagner Inch'Allah nos chers pèlerins cette année au Hajj et que parce que j'ai eu en fait une demande de la part de Mjed. Oui, qui voulait s'inscrire. Je vais m'inscrire bientôt moi. En m'y encourageant, on m'a souvent dit viens t'inscrire. Hein. Mais bon, pour l'instant t'as vraiment beaucoup de péchés. Hein. Ah. Énormément. Astaghfirullah. Donc vous pouvez donc envoyer un petit texto au professeur Samy en disant je veux participer au Hajj cette année. Donc vous lui envoyez un texto 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75 pour vous inscrire évidemment, et puis pour les numéros le numéro de téléphone également pour les consultations dans le cadre de l'association des 3A. Si vous voulez rencontrer le professeur Samy, je vous rappelle qu'il est psychanalyste et qu'il peut évidemment vous aider. Là aussi, vous envoyez un texto en disant je veux une consultation. 07 82 74 18 75. Et on va prendre la dernière personne au 0892 23 99 50. Allô, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Laoussen. Comment? Laoussen. Eh bien, c'est Non, très... non, Jed, c'est ça. D'accord. Eh bien, en tout cas, le professeur Sabi vous écoute et c'est un très joli prénom. Merci, c'est gentil. Allez-y. Salam. Je vous écoute, allez-y. Il y a une question qui m'interpelle depuis un moment, en fait. Je m'interrogeais sur la théorie de Darwin, sur la théorie de l'évolution, et je voulais savoir... Alors, madame, excusez-moi, mais enlevez le haut-parleur ou le kit Mali parce qu'on vous entend mal. Très mal, ouais, c'est vrai. Tout à fait. J'entends mal. Alors, en fait, voilà, ça va. Non, ça va mieux. Ouais, on s'interrogeait avec mon époux, en fait, sur la théorie de Darwin, donc la théorie de l'évolution. Oui. Et on voulait savoir un petit peu le regard de l'islam vis-à-vis de ça, et aussi sur la présence aussi des dinosaures sur la Terre avant la période des êtres humains. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, mais j'ai vraiment trouvé aucune réponse. Parce que forcément, vous n'allez jamais trouver des réponses là-dessus, sur les dinosaures, leur existence, etc. Ça, c'est, vous savez, aujourd'hui, il y a certaines certitudes, il y a des incertitudes. Donc voilà, en fait, moi, personnellement, comme ça, à l'échelle personnelle, wallahi, en quoi ça va me être utile? Personnellement. La deuxième des choses, la théorie de Darwin, vous savez, l'enfant, c'est l'exemple frappant que l'être humain est un être évolutif. Heureusement. Voilà. Sur ce plan, qu'est-ce qui est choquant? Qu'est-ce qui est contre-indication religieuse? Rien. Oui, l'être humain est évolutif. On évolue vers le bien, vers le mal, c'est tout à fait normal. Maintenant, si on parle de la théorie de l'évolution dans le cadre, en fait, de ces espèces qui ont été créées, qui sont transformées d'animaux vers l'être humain, etc., c'est discutable aujourd'hui. La théorie de Darwin est très très discutable aujourd'hui. Voilà, là on va partir sur le côté scientifique. Mais sur le terme évolution, ça doit pas nous choquer, c'est normal. Et alors, on a évolué, heureusement que l'être humain il est évolutif, sinon ce sera une catastrophe. Voilà, en fait, je crois que je vous ai répondu sur l'échelle très personnelle. Il n'y a rien d'islam là-dessus. Moi, je parle pas au nom de l'islam, et je peux pas, je peux pas me permettre, mais selon mes propres connaissances, voilà, la théorie de Darwin en tant que telle a été très très discutée. Il y a des choses que personnellement moi je garde. Oui, c'est un effort humain et bravo. Après, toute théorie, nous le savons très bien, si elle n'est pas discutée, donc en fait il y a un problème. Tout est discutable, sauf les grandes vérités. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai comme réponse à vous donner dans cette fin de l'émission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et continuez votre recherche. Je suis sérieux. À bientôt, merci madame, à bientôt. À bientôt. Et bien voilà, justement, vous allez pouvoir conclure cette émission, évidemment, comme d'habitude, cher professeur Sabi, pour cette émission qui a passé très très vite aujourd'hui. Et on vous laisse le soin de terminer aujourd'hui cette édition par l'islam. Merci à toutes et à tous. Allahumma taqabbal minna wa yassir umurana wa اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا وأموات جميع المسلمين. اللهم آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute.